Oh, si. Oh ma France à moi, bah, elle est morte. Ma France à moi, bon, elle est complètement, hein, on l'a retournée, on l'a défoncée et on n'a pas mis de vaseline. À sec, c'est pour plus de sensations. Franchement, c'est honteux, calamiteux. Sincèrement, on le sentait venir, on se doutait bien, on l'avait senti, on se doutait bien que ça allait être KFC plus LGBT plus alphabet truc, tu vois. On savait que ça allait être sur ce penchant-là, mais pas à ce point-là quand même. Après, tu me diras franchement, faut pas être étonné. Bref, l'ouverture démarre sur un trouble. Mais c'est pas un trouble, là. C'est un trouble dans la tête. Un trouble, mais vous avez des troubles. Bref, ça démarre sur un trouble dans leur appartement. Enfin bref, la caméra serait pas arrivée à ce moment-là. Ils étaient en train de tous les trois de se mettre faire la chenille, la queue leu, hein. La queue leu, en leu. Bref, tu vois, hop, après ça. C'est les trucs, voilà, ouverture sur le monde, hein, wokisme, hein. Tu sais, tous les, leurs drapeaux, KFC+, LGBT+, XWFC, WC, UFC, c'est... Bref, franchement, j'ai trouvé ça complètement ridicule, honteux pour l'image de la France à l'international, je pense. Et je le sais, hein. Je te dis je pense, je le sais, hein. On l'a vu depuis cette nuit et ce matin. On se fait dézinguer de partout, de beaucoup de pays dans le monde, de pas tous les pays bien sûr. Beaucoup de pays dans le monde nous ont censurés pendant la cérémonie, à l'image du Maroc ou d'autres pays qui, au moment où il y avait ces troupes ou les trucs comme ça, où sur la scène, il y avait une scène où on va en reparler. Bref, tu sais, il y a des pays qui nous ont censurés tellement c'était pas regardable en fait. Bref, après t'as des danseurs pour bien te mettre dans la tête ce qu'on va manger les prochaines semaines et les prochains mois, bien sûr. Ah, c'est pas rigolo. Des danseurs qui dansent sur des QR codes. Bon bah tout va bien, hein. C'est pas nul, pété, nul à chier. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça nul à chier. Je fais une petite parenthèse. Les plans aériens. Le défilé des athlètes, des nations sur le bateau. Quelques plans, et je reprécise aériens. Les plans de l'Opéra Garnier, la Tour Eiffel, le Trocadéro, bref, tiens, de Monuments de Paris, ça c'était joli. Ça, j'ai trouvé ça, moi personnellement, joli. L'effet de la Tour Eiffel, derrière, avec les lumières, tout ça, Céline Dion dessus, franchement, Céline Dion, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, je suis promis à un peu la tacler, enfin un peu, beaucoup des fois, mais avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'on sait, les problèmes qu'elle a, ça fait 4 ans qu'elle n'a pas chanté, bref, pour moi, elle a fait une belle prestation qui clôturait cette cérémonie en dents de scie, avec une très belle chanson, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. J'ai aimé. Les plans, certains plans aériens, les effets de lumière et les jeux de lumière, ça c'était beau. C'est tout. C'est tout ce que j'ai apprécié dans cette cérémonie de merde. Si, j'ai aussi apprécié le passage de Juliette Armanet aussi, avec la chanson Imagine de John Lennon, qui est devenue l'hymne national des Jeux Olympiques. Chaque début d'ouverture, chaque cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on joue cette musique Imagine de John Lennon, ouverture, paix, tolérance, bref, ce que tu veux. J'ai aimé ce passage de Juliette Armanet sur la scène comme ça. Voilà, j'ai aimé, comme je t'ai dit, Céline Dion. J'ai aimé 2-3 tableaux. J'ai kiffé, j'ai adoré aussi l'ouverture quand les athlètes arrivent sur leur bateau, l'explosion du drapeau tricolore bleu, blanc, rouge sur le pont, c'était magnifique, Voilà. À part ça, là, je ferme la parenthèse. Tout est dégueulasse, pardon. Tout est pro-wokisme. On voit leur où ils veulent aller en fait. On voit la dégénérescence dans leur cerveau. Ils ne se cachent plus ces gens-là. Et tu sais, et si tu vois de quoi je parle, on est d'accord. Ils ne se cachent plus du tout. Franchement, ces gens-là, ils ont confondu l'Eurovision avec une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Non mais, c'est pas possible.
Non, le comité qui organise tout ça, là, le CIO, tout ça, là, ils ont fumé. Non, mais ils prennent quoi comme gueudreau, là? Non, mais sérieux? Comme je t'ai dit, ils ont confondu pour moi, c'est une cérémonie, tu sais, d'Eurovision, tu sais, l'Eurovision, voilà. C'est, tous les hommes à barbe, là, à barbe double face, collés, là, avec de la glu, Super 3, UHU, ce que tu veux, là, qui dansent, là, tu sais, qui défilent comme ça, tous, là, les drags, machin, nanana. Mais moi, j'en suis sûr, s'il y a des gays, là, dans mes abonnés ou dans ceux qui regardent la vidéo, ou des homosexuels, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Ne vous cachez pas, n'ayez pas honte. Hein. Mais dites-moi en commentaire si vous appréciez ce spectacle. Comment on donne du grain à moudre pour vous taper dessus à chaque fois. Mais moi, je serais un homosexuel, j'en aurais ras-le-bol. Je vous le dis franchement, je serais un gay aujourd'hui, en 2024, en France. J'en aurais marre qu'on nous tape tout le temps dessus. Moi, je serais un gay, je demanderais le droit, écoute bien ce que je te dis, le droit, comme tout le monde, à l'indifférence. Il y en a marre de proclamer haut et fort sur tous les toits, à qui veut l'entendre, le droit à la différence. Mais arrêtez, à force de proclamer votre différence, on vous stigmatise et il y a des dérives comme ça. Bref, moi je pense que des homosexuels qui se respectent, ils sont contre ça. Maintenant, dites-moi en commentaire si je me trompe. Bref, voilà. Mais avant qu'ils défilent sur la Seine, pendant toute la durée que les bateaux passaient sous le pont où ils défilaient pour leur scène, pour leur tableau. 3/4, c'est que des drag queens, c'est que des hommes déguisés en femmes à barbe, tu vois. D'où leur symbole, hein. Ils aiment bien cette représentation. L'homme, femme, à barbe. Tu sais, elle est androgyne, avec une barbe, on sait pas. Et bref. Mais avant qu'ils se mettent à défiler sur ce tableau, sur cette scène, ils ont ouvert justement la Seine. Comment ils crachent sur tous les catholiques de France et du monde entier, tous les catholiques de France et de Navarre. Mais comment ils crachent sur plus de 3 milliards d'êtres humains sur Terre qui croient en cette religion, qui croient au christianisme, au catholicisme, ce que tu veux. Bref, qui crachent là, en représentant, ils ont reproduit en fait la scène avec Jésus et ses apôtres, mais version je suce et ses apôtres. Ah, ça, c'est extraordinaire. Oh, franchement, mais sérieux. Bref, après Philippe Catherine qui sort là pour faire la promotion du cani. Attends, je sais pas si je peux dire. Enfin, t'as compris, la promotion du on se mange entre soi. C'est tout nu. Il te dit ouais, je suis tout nu. Je sais pas quoi, si j'ai bien compris, entendu. Je suis tout nu. J'ai un revolver. Mais où je peux le cacher? Non, je peux pas le mettre derrière. Mais ils prennent quoi comme drogue ces gens-là? Non, mais sérieusement, c'est je veux sur la tête de ma mère, je veux l'adresse du fournisseur. Ah ouais, mais c'est trop, mais elle est trop bonne leur truc là, elle est trop forte les gars. Oh, oh. Bref. Enfin bref, franchement, sincèrement, il y avait de quoi faire une cérémonie mémorable, à marquer d'une pierre blanche dans le livre d'histoire des Jeux Olympiques, du sport, de ce que tu veux. Il y avait de quoi faire un truc de fou. De fou. Il y a des artistes, pour moi, qui n'avaient pas lieu d'être là. Ils n'étaient pas légitimes à être là. Des artistes internationaux, américains, ce que tu veux. Mais pour le show, l'entertainment, ouais, c'est super. Bref. Après, le chevalier de l'Apocalypse, dans la Bible, verset 6, alinéa 8, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est le mec qui fait l'expert, c'est religieux. Le cavalier de Calypso, la reine. La scène est remarquable. Franchement, c'est magnifique. Ouh, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire passer comme message? Je sais pas. Tu me dis en commentaire. Il arrive comme ça, sous la tour Eiffel, et il marche comme ça. Avec les ailes derrière lui, bien sûr. Symbolique. Et comme ça, et chaque fois qu'il passe devant des nations avec leur drapeau, il entraîne les nations avec lui. Et il les entraîne vers la tribune officielle où, là, notre prince Jupiter a officiellement déclaré l'ouverture des Jeux Olympiques, des 33e Jeux Olympiques de l'histoire. Et ce chevalier, avec les nations qui le suivent derrière, qui l'entraînent avec lui, va justement sur cette tribune officielle et
où il y a le veau d'or. Mais, pour être précis, ce veau-là est là depuis des lustres et des lustres. Hein. Il fait partie de l'emplacement où il y a le Trocadéro, les marches, tout ça, bref. D'accord. Mais, ils ont quand même choisi cet emplacement. Est-ce que pour eux, c'est fort en chocolat? Non, je rigole. Est-ce que c'est fort de symbolique, de symbolisme? Oui. Pour moi, oui. Pour toi, pour vous, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Bref, cette cérémonie, elle nous a mis la honte sur nous, au niveau international, hein, bien sûr. Plus de 2 milliards de téléspectateurs présents, plus de 320 000 ou 330 000 de touristes et de Parisiens et de moutons autour, tout au long des berges des 6 kilomètres où il y a eu cette cérémonie, ce défilé, avec les athlètes sur le bateau, bref, ce que tu veux. Ça aurait pu être magnifique. Ils ont gâché la fête. Ils ont gâché la fête par leur propagande, wokisme exacerbé, LGBTB+, ce que tu veux, KFC, WC, tire la chasse d'eau. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que j'ai fait un bon résumé. Et encore, j'ai été vite pour pas faire une vidéo trop longue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage. Je pense que j'ai un petit montage à faire. Et on se retrouve certainement aujourd'hui. Je sais pas, j'ai des amis qui doivent venir aujourd'hui. Je vais pas te mentir, je suis franc. On est samedi, le 27 juillet. On a un temps bien dégueulasse, comme depuis 10 mois, 12 mois, comme depuis un an. Bref. Donc, selon le sujet, si j'ai le temps, on se retrouve tout à l'heure. Sinon, on se retrouve demain. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.